Bienvenue dans Rendez-vous Conte. Je suis Elzira et chaque semaine, je vous invite à un voyage entre les mondes. Installez-vous, le conte commence. Partie 2 du voyage du roi Cormac. Suivant son instinct, le roi Cormac quitta le palais, laissant les cavaliers à leur labeur sans fin, puis se dirigea vers un bosquet touffu qu'il y avait là, au lieu d'une clairière. En s'approchant, il entendit le gazouillis cristallin d'une source et découvrit une fontaine abritée par 9 noisetiers, nimbés d'une douce lumière éthérée. Un bouillonnement naissait en son centre et s'écoulait en 5 ruisseaux, rejoignant les 5 rivières qui alimentent tous les fleuves et toutes les sources d'Irlande. Des personnes de toutes conditions venaient s'agenouiller tour à tour pour s'abreuver aux 5 cours d'eau. Quelques-unes étaient assises au bord de la source mère. Par moments, les noisettes rouges du bosquet tombaient dans la fontaine prodigieuse. Alors, 5 saumons jaillissaient des eaux bleues, les happaient en plein vol, brisant leurs coquilles dont les débris flottants étaient emportés tout aussitôt dans les flots des 5 ruisseaux. Chaque fois qu'un saumon mangeait une noisette, tout son corps resplendissait dans la lumière surnaturelle de ce lieu. Le roi Cormac s'approcha. Une musique féerique imprégnait toute la clairière. Les eaux de la fontaine, comme celles de chaque ruisseau, chantaient en s'écoulant dans une mélodie distincte, cristalline et parfumée qui, se mêlant aux autres, produisait cette musique céleste. Une harmonie unique, née des 6 sources, emplissait l'atmosphère de beauté et de sérénité tout alentour. Cormac s'abreuva à chacun des 5 ruisseaux. Il découvrit alors que l'univers est beaucoup plus riche et plus vaste que ce que nous en percevons habituellement. Un sens subtil prolongeait chacun de ses sens. Il pouvait voir les indescriptibles couleurs du monde invisible, respirer ses parfums, entendre sa musique et se griser de tout cela à la fois. Puis, il alla boire à la fontaine mère d'où s'écoulaient les 5 ruisseaux. Quand il se releva, il rayonnait. Tout prenait sens pour lui, au-delà des mots et des explications. Partout ne régnait que beauté et lumière. Cormac resta un moment absorbé dans cet état d'émerveillement, lorsqu'une voix bienveillante lui souhaita la bienvenue. Un riche seigneur et sa dame, tous deux vêtus à la mode princière, l'invitèrent en leur luxueux palais à quelques pas de là. Ils se retrouvèrent attablés dans la salle des festins. Soudain, un maître-queux de grande taille entra, une hache à la main, avec un porc sauvage qui gesticulait et grognait sous l'autre bras. D'un coup, il tua le cochon et le mit à la broche, attisant le feu dans la cheminée. Puis, se retournant vers les convives, il dit « Ce cochon ne peut être cuit que si une histoire vraie est racontée pour chacun de ses quartiers. » Alors, commence toi-même, je te prie, lui dit le maître de maison. Apprenez, noble invité, reprit le cuisinier, s'adressant à Cormac, que ce cochon est doué de propriétés magiques. Je le tue chaque soir, il octroie belle jeunesse, force et santé à ceux qui le mangent. Mais, avant de me coucher, je prends soin de toujours laisser quelques-uns de ses os dans son enclos. Et le lendemain matin, au réveil, je le retrouve vivant et grognant tout à son aise, retournant la terre de son groin puissant. Le premier quartier se trouva cuit. Son histoire était vraie. L'homme tourna la broche. À vous l'honneur, gente dame, je vous prie, de partager une seconde histoire vraie. Je possède 7 vaches et 7 brebis, répondit la femme du seigneur. Le lait de mes vaches abonde en si grande quantité qu'il suffit à nourrir tout le monde en notre domaine. Et mes brebis produisent une laine si dense et en telle surabondance que je puis donner des vêtements à toutes les familles de notre comté. Ce qui était vrai, et le deuxième quartier fut cuit. Le riche seigneur prit la parole.
à mon tour d'en dire une. Au printemps dernier, voulant labourer, mes paysans trouvèrent, stupéfaits, toutes mes terres déjà labourées. Ils partirent alors chercher des semences, mais lorsqu'ils revinrent, le blé et l'orge avaient déjà été semés. Arriva le temps des moissons. Mes fermiers, d'un bon pas, faux en main, étaient partis à la rosée, mais le blé et l'orge étaient déjà coupés et mis en gerbe dans les champs. Ils allèrent chercher des charrettes pour rentrer la récolte, et le temps du trajet, ils trouvèrent blé et orge déjà engrangés, bien au sec, le grain séparé de la paille. Aujourd'hui, nos gens ont beau puiser tant et tant dans la récolte pour faire du pain, des galettes et de la cervoise, jamais celle-ci ne diminue, elle est inépuisable. À la fin de l'histoire, le 3e quartier était cuit. Lot se tourna vers Cormac et lui demanda de raconter à son tour une histoire vraie. Alors, Cormac raconta comment il avait acquis le rameau d'argent aux 9 pommes d'or, comment, à cause des 3 vœux, il avait perdu sa femme et ses enfants, et comment, poursuivant l'étrange nuage qui cachait le char du prince aux habits d'or, il était arrivé en ces lieux. Son récit terminé, le cochon était entièrement cuit. « C'est une histoire vraie, magnifique !» s'exclama son hôte. « Maintenant, nous pouvons festoyer. »« Avec toutes mes excuses, Seigneur, mais en ma cour à Tara, lorsque j'ai des invités de marque, je ne mange jamais seul. Je partage le repas avec ma famille et les 50 meilleurs guerriers d'Irlande. Je ne mangerai rien sans cette compagnie qui me manque, déclara Cormac, non sans amertume et tristesse. » À ce moment-là, le seigneur des lieux se leva, entonnant un chant dans une vieille langue oubliée, aux sonorités archaïques. C'était le chant des chevaux de mer, à la crinière d'écume, qui court sans fin sur les prairies de l'océan, le chant même de la branche d'argent aux pommes d'or. Cormac s'endormit aussitôt. Il flottait dans le monde des rêves lorsqu'il entendit au loin une voix familière qui l'appelait. Elle lui murmurait tout doucement. « Roi de sagesse, reviens, je t'en prie, quitte les eaux du sommeil. » Cormac ouvrit les yeux, une surprise incroyable l'attendait, qui le remplit d'une joie incommensurable. Ethné, sa femme, Carpré, son fils, Alibé, sa fille, et ses 50 guerriers étaient là, souriants et tous bien vivants. Ce furent de joyeuses retrouvailles, un festin inoubliable où la joie pétillait dans les cœurs comme dans la cervoise dans chaque corne à boire. C'est alors qu'un serviteur apporta une coupe en or sertie de pierres précieuses, emplie d'hydromel. Le seigneur but d'abord, puis l'offrit à son invité en disant « Bois à la coupe de vérité, roi Cormac, tu en es digne. » Cormac but à son tour. Il n'avait jamais vu une coupe aussi finement ciselée et aussi richement ouvragée. Il en fit le compliment. « Vous avez là, Seigneur, une coupe exceptionnelle. » « Ce qui est le plus exceptionnel dans cette coupe, répondit le Seigneur, ne réside pas dans sa beauté, mais dans son pouvoir. Elle permet de distinguer le vrai du faux. Quand on profère 3 mensonges au-dessus d'elle, elle se brise en 3 morceaux. Et si ensuite on prononce 3 vérités, elle se reconstitue par magie et se retrouve intacte. Je suis vraiment curieux de voir cela. C'est facile, reprit le Seigneur. Il nonça 3 mensonges et la coupe se brisa sur le champ. Maintenant, reprit-il, voici 3 vérités. Ta femme n'a fréquenté aucun homme durant son séjour ici. Ta fille non plus. Et ton fils ne s'est lié à aucune femme depuis son départ de Tara. La coupe se reconstitua aussitôt. Cormac fut heureux d'apprendre que ni sa femme, ni sa fille, ni son fils n'avaient déshonoré leurs conditions et leur lignée. Cependant, de nombreuses questions restaient sans réponse, se bousculaient dans sa tête. Pour posséder un cochon que l'on tue chaque soir et qui renaît chaque matin, 7 vaches qui nourrissent toute une contrée, une récolte inépuisable et la coupe de vérité, vous ne pouvez être que le roi de la terre de l'éternelle jeunesse, déclara-t-il. C'est bien vrai, je suis Manaman, Maclir, dieu des vagues et de l'océan, roi de la terre de vérité, seigneur des îles enchantées.
c'est moi qui, sous les traits du prince guerrier, t'ai échangé le rameau d'argent contre ta femme, ta fille et ton fils. Je voulais que tu viennes ici, pour que tu puisses connaître la véritable sagesse, celle que ni le savoir, ni l'or ne peuvent acheter. » « La sagesse ?» reprit Cormac. « J'ai vu en notre royaume bien des choses étranges qui ne ressemblaient en rien à cela. Un géant et des nobles remplissant des tâches inutiles et sans fin. Tu possèdes des yeux, mais tu ne vois rien. Apprends qu'autrefois, les cavaliers que tu as rencontrés, s'affairant sans trêve à recouvrir le toit du palais, avec des ailes aux plumes blanches, se considéraient comme les hommes de l'art véritable. En réalité, ils n'étaient attirés que par l'appât du gain et les jeux frivoles de la cour, s'attribuant des titres vaniteux et des fonctions imméritées, flattant les puissants, favorisant le parrainage des leurs, partout où ils se trouvaient. Ils sont comme les fous qui croient tenir le vent dans leurs mains en renfermant leurs poings. Tout ce qu'ils ont amassé finit dans le néant, tout comme les plumes censées recouvrir le toit sont emportées par le vent. Le géant qui entretient le feu perpétuel était un chef de clan. Il y a longtemps, il a usurpé les biens d'autrui et de sa propre famille. Plus il possédait de richesses et plus encore il en voulait. Jamais il ne se sera contenté, car son désir n'a pas de fin, tout comme son feu insatiable malgré les chaînes entiers qu'il y jette. Ne te laisse pas mener par tes désirs de puissance, de richesse ou de gloire. Ce sont les enseignements à retenir, roi Cormac. Cependant, il en est un qui surpasse tous les autres. C'est celui de la fontaine de sagesse, qui coule dans la clairière. Les 5 ruisseaux auxquels tu as bu sont les 5 sens. Ils représentent les 5 sources secrètes de ton pouvoir de vie. Tu peux te servir de tous tes sens pour acquérir le savoir. Mais le savoir ne donne pas les connaissances qui résultent de l'expérience intérieure de la sagesse. La sagesse se trouve au centre immobile de l'être, à la source du cœur. Le sage est celui qui sait abreuver aux 5 ruisseaux, mais aussi et surtout à la fontaine de sagesse, qui jaillit au plus profond de lui. C'est là que réside la véritable connaissance et la seule vérité. Heureux est celui qui boit à la fontaine de la connaissance et de la sagesse. Rien d'autre en ce monde ne peut égaler son bonheur. Il a trouvé l'harmonie, car la demeure de la sagesse est dans le cœur des hommes. Comme pour ponctuer ses paroles, Manaman, le maître des chevaux de la mer, entonna un chant, celui des rivières et des montagnes lorsque la lune se lève et que les étoiles scintillent à la voûte céleste. Cormac tomba dans un profond sommeil, oubliant le magnifique palais de la terre de promesse, oubliant le brouillard magique et le char de lumière du dieu de la mer. Lorsqu'il se réveilla, le soleil se levait sur un nouveau jour. Il était au pied des remparts de la forteresse de Tara, avec sa douce femme, sa fille, son fils et ses 50 meilleurs guerriers, tenant dans une main le rameau d'argent aux pommes d'or et dans l'autre la coupe de vérité. Cela faisait 7 mois, jour pour jour, que le roi Cormac était parti pour la terre de vérité, mais il lui semblait qu'il n'avait été absent que le temps d'un jour et d'une nuit. Ainsi se terminent les aventures de Cormac. C'était votre rendez-vous conte avec Elzira. Extrait de Keltoy, les légendes des premiers Celtes, par Ozegan, aux éditions Vega. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre la série audio Rendez-vous conte.